Nous nous sommes posé la question de savoir c'est quoi Noël, c'est quoi la nativité, c'est quoi, n'est-ce pas, ce qui est en train d'être célébré. Et mon esprit s'est tourné vers le livre de Ésaïe au chapitre 9 ce matin. Il nous dit dans Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Lorsque nous célébrons avec le Seigneur, on a vu dans Matthieu chapitre 1 hier, et nous pouvons également voir dans Matthieu chapitre 2, à partir des premiers versets, comment les rois mages ont remarqué l'étoile de Jésus qui brillait, et ils se sont rendus compte que c'était la naissance du Juif, du Messie, qui venait, n'est-ce pas, d'être accompli, et ils ont commencé à suivre cette étoile pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus afin de l'adorer. Ils ont couru vers cette destination parce que c'était quelque chose de nouvel, c'était un point très important dans l'histoire du judaïsme, dans l'histoire de la croyance. Les gens attendaient désespérément la venue du Messie parce leur avait été promis, le sauveur de l'humanité avait été promis. Les gens avaient cherché le moyen d'être sauvés, ils n'avaient pas trouvé ce moyen, mais une promesse avait été donnée que ce chemin-là sera rendu possible afin que des hommes puissent avoir réconciliation avec Dieu. Je ne sais pas si tu peux te mettre dans la peau de ces personnes qui sont dans le désespoir. Nous sommes nés dans une époque où il y avait déjà cette solution de Christ pour nous réconcilier avec Dieu, nous pardonner de nos péchés. Mais les gens qui ont vécu avant l'époque de Christ étaient dans une attente, dans une soif, désespérés. Il n'y avait pas le moyen de trouver la paix avec Dieu. Il n'y avait pas le moyen d'avoir l'assurance du salut. Il n'y avait pas le moyen de savoir à quoi ressemble ta vie après la mort. C'était étranger. Les gens pouvaient vivre leur vie de foi avec comme du tombola, comme, n'est-ce pas, du jeu au hasard. Personne n'avait une certitude. C'est pourquoi même pour le docteur Nicodème, docteur en théologie, c'était un phénomène, un paradigme tout nouveau. C'est pourquoi il est parti vers Jésus, bien sûr de nuit, mais il voulait que ce paradigme-là soit résolu dans son esprit, à savoir c'est quoi la nouvelle naissance. Tu as parlé d'entrer dans le royaume des cieux, mais comment est-ce que cela se fait? Il avait des théologies dans sa tête qui lui montrait le contraire, qui lui montrait que ce n'était pas possible en vertu de la nature humaine. Donc Christ est venu comme étant un paradigme réel pour changer la donne. Et ces rois mages ont dit non ici. C'est un événement sans pareil, sans précédent, et nous voulons aller jusqu'au lieu, nous voulons adorer le Seigneur, nous voulons adorer ce roi qui est né. Donc la présence de Jésus était le point d'attraction. La venue de Christ était le point d'attraction. Et notre calendrier, n'est-ce pas, de notre époque actuelle, se rime, n'est-ce pas, à la date de la naissance de Jésus. On va vous dire 500 avant Jésus, 800 avant Jésus, 100 avant Jésus, ainsi de suite. Donc, c'est devenu le point focal de la définition du temps. Christ a une signification importante, plus qu'importante dans ce monde, et sa venue est très particulière. Et ici, on nous dit dans le livre d'Ésaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Oui, il est digne d'être admiré. Il est le point d'attraction. On l'appellera conseiller. C'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous montre le chemin qui mène vers le Père. C'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous conduit chaque jour. On l'appellera Dieu puissant parce qu'en lui se réside toute la divinité de Dieu. Et on l'appellera Père éternel parce qu'il a été depuis le commencement et il n'a pas de fin. On l'appellera Prince de la paix. Oui, parce qu'il est venu pour donner la paix dans le cœur des hommes en ce qui concerne le péché. Lorsque le cœur est rempli du péché, lorsque le cœur est rempli de l'amertume, on est perturbé au-dedans de soi, on n'a pas de paix. Mais la venue de Christ est une opportunité sans exception, sans précédent, de trouver la paix au-dedans de son cœur. Et ça, c'est extraordinaire, ça, c'est
plein de bénédictions et vraiment de choses qui n'ont pas de précédent dans la vie des humains. Nos cœurs sont donc remplis de joie en ce jour où le monde entier se rassemble pour se souvenir de la naissance du Christ. Je l'ai dit encore hier dans notre culte, et je me dois de le dire en tant qu'enseignant et porteur de la vision dans le cadre du CBS Church, nous ne croyons pas en Noël dans le sens de que c'est le jour de la naissance de Christ pour le prendre mot à mot, parce qu'il y a beaucoup de choses qui démontrent que Christ n'est pas né ni le 24 ni le 25 décembre, nous en avons parlé, et beaucoup de recherches théologiques le démontrent davantage, et climatique également le démontre lorsqu'on parle des rois mages et des bergers qui étaient sur la montagne avec leurs brebis, leurs animaux, cela ne se ferait pas en hiver. Ça, c'est déjà un point assez important. Mais les choses sont d'ailleurs très, très précises sur la concordance de la célébration de la nativité de Christ avec une fête païenne qui a tout simplement été initiée et qui, n'est-ce pas, s'est retrouvée n'est-ce pas, harmoniser avec cette date-là où les gens se sont dit, on va célébrer la naissance du Christ. Alors, nous connaissons cela, mais nous ne nous mettons pas en arrière. Nous voulons dire, le monde entier a décidé de se souvenir de quelque chose, de la naissance de Christ. Le monde entier a décidé de se souvenir que Christ est né. C'est comme, je ne sais pas moi, le 1er janvier, on peut décider de se souvenir que l'apôtre Chibi est né sur cette terre et tout le reste. C'est pas le jour de son anniversaire, mais c'est un jour où toute la communauté dit on veut se souvenir de la présence de cet homme. J'ai pris mon propre exemple, ça aurait pu être l'exemple d'un tout petit enfant ou bien de n'importe qui, juste pour illustrer le fait que c'est un souvenir. Christ est né dans nos cœurs le jour où nous lui avons ouvert la porte de notre vie. Le jour où tu as dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel, alors il a pris naissance en toi. C'est le jour de ta nativité. C'est le jour de la nativité de Christ en toi. C'est le jour de la nouvelle naissance. Mais le fait que le monde entier se souvienne de cela, nous disons, oui, Christ est né un jour. Christ est venu sur cette terre. Christ a remporté, n'est-ce pas, a fait ce que le monde entier attendait avec désespoir. Il est venu pour pouvoir accomplir quelque chose de particulier, à savoir ôter le péché du monde. Et c'est ça que nous célébrons. Nous disons, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, c'est comme des rois mages qui vont courir avec vers ce point d'attraction. Nous reconnaissons que Christ est notre point d'attraction. Nous reconnaissons que Christ, sa venue sur cette terre, est ce qui fait, n'est-ce pas, notre joie, notre paix, notre satisfaction de savoir que Christ est le centre de notre vie. Et c'est ça que nous célébrons, bien-aimés. C'est pour ça que nous disons joyeux Noël. C'est pourquoi nous disons bonne fête de la Nativité. Et nous voulons que par notre acte, par nos actions, par notre comportement, en ces jours, que nous puissions, n'est-ce pas, démontrer que nous sommes attirés par Christ, que nous puissions démontrer que c'est Christ qui est au centre. Je l'ai dit hier encore dans notre culte dimanche matin. Quand nous regardons comment Noël se célèbre à notre époque, ou bien dans le monde entier au jour d'aujourd'hui, on a l'impression forte que Christ est complètement absent. C'est le jour de Noël que les gens vont se saouler la gueule avec de l'alcool. Mais quel rapport y a-t-il entre la nativité de Christ et le fait de se saouler la gorge avec l'alcool? Il n'y a aucune relation. C'est le jour de Noël que les jeunes filles vont se faire violer, vont se faire enceinter, vont se faire dévierger pour la première fois. Mais qu'y a-t-il de rapport, de relation entre la nativité de Christ et ce genre de, de dépravation des mœurs? C'est le jour de Noël que les gens à 20 heures vont à l'église se faire verser quelques gouttes d'eau sur la tête et à minuit ils sont dans des boîtes de nuit. On se demande où est-ce qu'on est en train de partir. C'est le jour de Noël que les familles se détruisent
On le vit beaucoup plus ici en Allemagne parce que c'est le jour où les familles vont se retrouver pour la première fois. Ils ont passé toute l'année sans s'appeler au téléphone, sans causer, sans échanger. Personne ne connaît rien sur la vie de l'autre. Le jour de Noël, ils se retrouvent à table. Les gens ont voyagé à gauche, à droite et ils n'arrivent pas à tenir 1 heure de temps ensemble parce que les tensions sont là et puis on se sépare en queue de poisson. Rendez-vous au prochain Noël. Est-ce que c'est ça, Noël? Nous remarquons que le jour de Noël, c'est l'argent qui circule. Ce sont les magasins qui sont remplis de business. Ce sont les discussions qui se font autour des cadeaux, ainsi de suite. Tout ça peut être utile, mais où est Christ dans tout cela? On se pose des questions. Y a-t-il Christ dans le Noël que nous célébrons dans le monde? Y a-t-il cette étoile? Est-ce que les rois mages voient encore cette étoile et se laissent attirer par elle pour aller adorer le Dieu vivant, l'enfant qui est né, Christ, le Messie? Quelle est la signification de Noël autour de nous? Dans des entreprises, on célèbre, mais qu'est-ce qu'on célèbre? C'est devenu la fête de l'amour, c'est devenu la fête de, voilà, des congés de l'hiver et beaucoup d'autres choses tournent autour, mais Christ est complètement absent. Ce qu'on célèbre et ce qu'on met au centre, c'est le sapin de Noël. Nous n'avons rien contre ce sapin de Noël, mais c'est lui qu'on met au centre et celui qu'on voit. Ce sont les bijoux et les lumières et tout ce qu'on a autour. C'est ça qui est au centre, c'est ça qui est le point d'attraction, c'est ça qui est l'étoile. Les gens se réjouissent entre eux, on apprécie que nous puissions nous réjouir, mais l'essentiel, est-ce que nous sommes attirés par l'étoile comme les rois mages? Est-ce que nous savons qu'il y a un enfant qui nous est né, un fils qui nous est donné? C'est pour nous un temps de pouvoir nous recueillir dans la présence de Dieu, de pouvoir nous souvenir que nous avons reçu une opportunité sans précédent, celle de recevoir Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, celle d'être sauvé, celle d'être appelé enfant de Dieu, celle de revenir vers le Seigneur, celle d'avoir la possibilité d'être réconcilié avec Dieu et avec soi-même, de recevoir le Prince de la paix autour de soi. Emmanuel est son nom, l'espoir de l'humanité entière. Et c'est lui que nous célébrons, c'est lui que nous louons, c'est lui que nous adorons, c'est pour lui que nous nous réjouissons. Et nous le faisons avec les moyens et les méthodes qui reflètent notre parfum d'adoration. Nous ne voulons pas adorer Dieu dans les caniveaux parce qu'on a été saoulé la gueule, la gorge. Ce n'est pas une adoration qui va vers Dieu. Ça, c'est de l'adoration pure et simple au diable. Donc, nous voulons que Christ soit au centre. Nous voulons que Christ soit au centre de nos maisons, de nos familles, de nos rencontres, là où les familles se rencontrent, là où les cœurs viennent se retrouver les uns vers les autres. Nous voulons que Christ soit au centre. Lorsque le monde entier se souvient de la nativité de notre Seigneur, nous voulons que Christ soit au centre. Et c'est ça notre prière, et c'est ça notre vœu, et c'est ça notre interprétation de cette fête de la Nativité dans laquelle nous sommes. L'Église est en fête et en réjouissance, nous avons dit, nous voulons nous réjouir dans le Seigneur, et nous nous réjouissons véritablement. Nous avons le privilège ici, chez nous à la maison à Ingolstadt, de recevoir quelques bien-aimés qui n'ont pas pu se déplacer, n'est-ce pas, pour aller rencontrer des membres de leur famille ou bien d'autres personnes. Alors, ils se sont retrouvés ici chez nous depuis hier et nous avons 2, 3 jours à passer ensemble dans une atmosphère de réjouissance, de joie et puis de partage, ainsi de suite. Nous encourageons les uns et les autres à se retrouver, à partager du bon temps ensemble, à pouvoir partager la communion fraternelle ensemble, à envoyer des messages d'amour, de paix, à élever Christ dans les cœurs, dans les vies, dans les familles. Nous interpellons les uns et les autres à élever Christ Jésus. C'est une période de l'année où tout le monde est quelque peu réceptif au sujet de Jésus-Christ. Même des gens parfois qui n'aiment pas entendre parler de Jésus. Ce jour, tu peux leur parler de Jésus. Ils vont prêter attention. Tu peux leur expliquer ce que c'est que la nativité. Ils vont prêter attention.
Tu peux les inviter dans un endroit là où la parole de Dieu est annoncée. Ils vont venir, même pour la première fois, parce que le monde entier s'est uni pour dire, on veut commémorer la naissance du Christ, du Messie et du Sauveur. Alors, il faut que tu sois un évangéliste, il faut que tu sois un instrument par lequel le Seigneur est élevé, par lequel la venue de Christ est annoncée et de la plus meilleure et la plus belle de toutes les manières, à travers tes paroles, à travers tes attitudes, ton comportement, à travers véritablement le fait que, comme les rois mages, tu vas suivre l'étoile pour aller adorer Jésus. C'est le cri de notre cœur.